L'idée, oui, l'idée de faire du cinéma, c'est déjà un rêve. Ah, c'est déjà le fait même d'accomplir un métier aussi complexe que celui-ci, c'est déjà, il y a déjà une part de rêve de partager d'une certaine façon euh, les, les rêves et angoisses qu'on a surtout, enfin plus les rêves et les cauchemars aussi qu'on a. Et d'une certaine façon, euh, je viens d'une famille de gens de l'académie, des académiciens. Et, et j'ai toujours trouvé que, je me rappelle que j'étudiais l'histoire avant. Et à un moment, voilà, j'ai vu des films de Charlie Chaplin et je me suis dit, mais bon, Chaplin, c'est quelqu'un qui fait tout ce que, il dit tout ce que j'aimerais bien dire, mais d'une façon ludique et, et poétique d'une certaine façon. Et donc, je me suis rendu compte que c'est plutôt vers ça que je voulais faire, disons, comme métier, parce que d'une certaine façon, il y avait quelque chose là de vrai sans être avec une extrême complexité, mais en étant facile dans la façon de communiquer avec les gens, hein, de tendre des ponts dans une communication plus universelle d'une certaine façon, et pas dans des codes très renfermés de l'académie. C'est un peu ça l'idée. Et donc, en ce moment, voilà, je tends vers un rêve que c'est partager justement mes rêves et mes cauchemars. Et dans le film que je viens de faire, c'est un peu beaucoup de cauchemars aussi, des rêves et des cauchemars. Mais d'une certaine façon, moi, ce qui me plaît et dans ce que je me sens, disons, plus proche, c'est euh, à parler surtout de l'Amérique latine, que c'est le monde duquel j'appartiens, moi. Hein, et, et ma famille aussi, parce que d'une certaine façon, ce que je me suis rendu compte à un moment, c'est que je voulais faire des films qui parlent de ce que nous, on parle dans la famille, quand on se réunit à parler, etc. Et l'Amérique latine, c'est un continent de beaucoup de complexité, de contrastes assez forts. Et je me suis rendu compte que dernièrement, les deux, enfin j'avais fait un documentaire avant et le film je présente maintenant, il tendent toujours sur le non-dialogue de culture dans l'Amérique latine, c'est-à-dire des sociétés ancestrales et des sociétés modernes et comment il y a un choc qui s'établit entre elles. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est regarder la réalité de mon continent hein, et de faire part de ça pour les autres, pour nous-mêmes, pour nous regarder, mieux nous regarder et pour les autres aussi. Hein, ici, en montrant mon film en France et dans d'autres pays. Hein, c'est d'une certaine façon euh, partager ce que moi je comprends comme des problématiques qui me touchent en Amérique latine. Hein, je parle de ce que je connais. Voilà. Pour parler justement de ce problème de dialogue entre cultures, mon premier abord a été justement de m'intéresser à la culture ancestrale de laquelle je parle, que c'est le monde Koya. C'est un monde indigène du nord du Chili et de l'Argentine aussi. Et d'une certaine façon, je suis parti dans la montagne à 4000 mètres d'auteur, connaître leur culture et connaître vraiment la façon dont eux parlaient de leur monde et parlaient de leur famille et donc dans ce fait concret de la famille des sœurs Kispé. Et d'une certaine façon, c'est ça qui m'a touché. Hein, parce que je trouvais qu'il y avait une histoire fraternelle d'une extrême beauté, hein, d'une symbiose totale et d'une certaine façon d'une fraternité à toute épreuve, éternelle. Et c'est à partir de ça que ça m'a intéressé. Parce que je me suis dit, si c'est pour raconter une histoire d'un amour avec les éléments, les animaux et la famille qui ne peuvent pas être divisés, qu'il faut qu'ils soient toujours ensemble et qu'ils partent hein, tous ensemble vers un autre monde hein, ou vers une autre façon d'exister d'une certaine façon. Euh,
je me suis dit, bon, si c'est ça que je veux raconter, je veux bien raconter cette histoire du choc culturel et comment des cultures s'imposent sur une autre, comme celle des Koya, hein, la culture de la modernisation qui a amené la dictature chilienne dans ce cas, mais ça peut être beaucoup d'autres cas. Dans l'actualité, on a constamment une modernisation qui se fait aux dépens des cultures périphériques, comme on les appelle, que simplement elles n'apparaissent pas dans la télévision, elles n'apparaissent pas parce qu'elles ne sont pas importantes, parce qu'elles n'ont pas un poids économique fort, disons, elles n'ont pas le pouvoir. Hein, et donc je me suis dit, à partir de ça, s'il y a cette histoire d'amour fraternel, etc., ces personnages, ils m'intéressent. Et le choc qu'ils reçoivent m'intéresse aussi alors. Hein, et donc moi, c'est intéressant parce que autant mon documentaire qui était aussi basé aussi sur le choc culturel de la modernisation, mais celui-là il passait dans la forêt amazonienne au Brésil, autant que celui, c'est toujours la même problématique qui s'établit. Mais là, c'était l'année 74 au Chili, dans la montagne, dans l'altiplano à 4000 mètres d'auteur, et avant, c'était dans la forêt amazonienne, dans l'actualité. Donc, c'est un processus qui vit l'Amérique latine, qui vit dans des temps culturels très différents, et d'une certaine façon, voilà, ça m'intéresse parce que d'une certaine façon, c'est comme un film de science-fiction. Des cultures qui n'ont absolument rien à voir se rencontrent et s'entrechoquent. Hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà, parce que l'Europe, par exemple, elle a codifié ces temps historiques d'une façon chronologique, c'est-à-dire le Moyen Âge, l'époque moderne, contemporaine, etc. Mais l'Amérique latine, elle vit dans des temps différents, très très différents, hein, des temps culturels très différents, et on cohabite l'âge de pierre avec la modernité. Hein. Et ça, je trouve qu'il y a, il y a des éléments qui sont tragiques hein, dans ce choc, et en même temps, il y a des éléments qui sont beaux dans la tristesse de cette incommunication. Voilà. L'incommunication peut être aussi, peut avoir une certaine poésie. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Les Sœurs qui se paient, c'est un film sur trois sœurs bergères qui habitaient dans l'Altiplano l'année 74, un an après le coup d'État de Pinochet, qui en fait se retrouvent toutes isolées au milieu, à fond de l'altiplano, et elles ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus de bergers et de gens qui passent dans la montagne. Il y en avait peu, mais là il n'y en avait vraiment plus. Et en fait, elles s'aperçoivent, il y a quelqu'un qui leur explique qu'il y a une nouvelle loi, la loi d'érosion des terres, qui interdit l'élevage de troupeaux de chèvres, hein, donc qui interdit leur mode de vie d'une certaine façon. Donc, dans cette solitude totale, elle essaie de trouver des issues pour sortir de cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus nos chèvres? Qu'est-ce qu'on fait si on part dans la ville? Est-ce que nous allons continuer à être nous-mêmes? Est-ce que si on reste là, est-ce qu'on va supporter qu'on vienne attaquer notre monde? Ah, donc c'est une problématique assez essentielle, hein, et c'est un peu une problématique qui se déroule aussi ici en France pour les paysans aussi. Hein. Est-ce que notre monde si nous perdons notre monde tel qu'on le conçoit, est-ce qu'il y a un sens dans tout ça? Hein? Est-ce que si voilà, c'est comme ces paysans qui se pendaient à cause de la vache folle, ou c'est une même problématique. Hein, c'est une problématique. Bon, là, c'est différent parce que là, c'était évidemment une maladie, mais voilà, mais c'était, disons, l'amour pour son métier et pour sa vie. Hein, et donc voilà, et donc le film, il parle sur l'amour symbiotique et éternel des trois sœurs avec leur univers. Et, et d'une certaine façon, moi je suis parti, j'ai voulu faire un peu une enquête au début, un peu documentaire. Je suis parti 2 mois dans la montagne voir les derniers bergers qui habitaient dans le coin, qui étaient des familiers de la famille des sœurs Quispé. Et j'ai voulu
filmer l'histoire avec la vraie nièce des sœurs Quispe, Justa, qui faisait Justa, ce qui s'appelle Digna Quispe. Et chez elle, justement, je trouvais des éléments qui m'intéressaient beaucoup. Elle avait une fierté, une dignité hyper forte. Bon, d'ailleurs, Digna, son prénom en espagnol, c'est digne, hein, de dignité. Et, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Si on l'a fait jouer dans le film, il va y avoir un respect envers une histoire vraie dans tout ça. Il va y avoir un élément qui va nous amener toujours vers quelque chose, qu'on se dise, on n'est pas en train de faire une fable et puis voilà, un petit conte et ciao et basta, et après on retourne tous chez nous. On est en train de vivre une expérience avec quelqu'un qui, c'est la vraie nièce, hein, l'histoire elle est assez forte, et donc il y avait quelque chose qui crée un respect dans le tournage et qui a été très important pour nous tous et d'une certaine façon pour filmer l'histoire. Hein. C'était quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que ça posait vraiment l'esprit des Sœurs Quispe au milieu du tournage. Elle, évidemment, elle a un regard totalement différent au nôtre. Hein. Au début, moi, je lui ai lu le scénario. Elle m'a dit ouais, c'est n'importe quoi. Mais quand elle a dit ouais, c'est n'importe quoi, c'est parce que pour elle, des actions qui n'était pas exactement établi comme elle le faisait, c'était n'importe quoi. Hein, il y a une autre, elle ne me parlait pas du sens, etc. C'est de l'abstraction, ça l'intéressait pas. C'était d'autres points ça l'intéressait. Et donc, avec elle, il y a eu un partage pendant ces 2 mois de tournage qui ont été très forts. Hein, et c'était très beau parce que voilà, elle avait ses affaires dans son espace, à elle, c'est chez, hein, elle avait son monde et nous, on respectait. Hein, quand elle voulait séparer son monde, parce qu'évidemment, c'est des paysans nomades et donc ils ont un mode de vie très indépendant. Hein, donc pour elle, partager notre monde aussi, je pense que ça a été assez. Mais elle était très, très intéressée et à la fin, elle disait ah, j'aurais bien aimé faire travailler comme comédienne. Hein, mais peut-être je suis un peu trop vieille maintenant. Hein, pour elle aussi, ça a été très intéressant. Et d'une certaine façon, moi, pour travailler avec elle, je lui ai expliqué ce que c'est que raconter une histoire. Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, un souci, qu'elle n'aimait pas une scène, etc., je disais d'accord, là on fait un raccourci. On simplifie peut-être. Mais je lui expliquais, voilà, en termes le plus simple possible, comme dans ce que c'est qu'une narration, pourquoi on faisait ça. Hein, comme raconteur d'histoire, à quoi ça nous servait de faire ce pont, que peut-être c'était une simplification hein, dans son monde, mais je lui expliquais que dans tous les récits, il y a toujours une simplification, parce que sinon c'est impossible, il faut faire une abstraction hein, et ne pas faire le long chemin pour arriver à quelque chose. Et donc elle comprenait. Et elle disait, ah d'accord, si c'est pour ça, d'accord. Donc il y avait toujours cette histoire de comment raconter une histoire qu'il fallait qu'on discute. Hein. Donc on arrêtait le tournage et on discutait sur ce que c'est que la narration. C'était assez beau hein, comme idée. Et voilà, et Digna Quispe, maintenant le film ne s'est pas encore passé au Chili, hein, il ne s'est pas encore projeté au Chili. C'est le 11 septembre que ça va être projeté, donc j'espère que là on va l'inviter, elle va voir le film et on verra ce qu'elle dit. Hein, donc voilà. Ça commence le 4 juin au cinéma Saint-Michel, ce qui va être une très bonne chose, hein, avec une projection à 20h30. Mais surtout, on va faire en plus le Nouveau Latina, les 7 Parnassiens et beaucoup de villes françaises, Brest, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rennes. Montagne-Perche. Et ce qui va être très bien aussi, c'est que je vais connaître des villes de la France que je ne connais pas. Mais d'une certaine façon, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est un peu l'humilité pour voir l'autre et parler avec l'autre. Hein. S'approcher avec avec un certain respect toujours, parce que quand on établit des projets de pays, etc., justement, on ne partage pas souvent la table avec les personnes avec qui il y a, disons, des conséquences. Et donc, ce serait ça, justement, hein, avoir une humilité envers les autres, hein, vers ceux qui ne sont pas, qui n'apparaissent pas tous les jours dans les médias ou qui ne sont pas, entre guillemets,
les hauts pourcentages de la population. Et voilà, je pense que ce n'est que ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me touche, et c'est pourquoi je fais des films dans ce sens, c'est connaître d'autres gens qui n'ont pas la même façon de regarder le monde que moi et apprendre de tout ça. Et il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Donc voilà, humilité, c'est surtout ça. Sébastien Sepulveda, merci pour cet échange. Merci à vous.